Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison et donna aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et les demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fus grandir à mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité toute entière. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au mardi de la 6e semaine de Pâques. Bien-aimés de Dieu, hier nous découvrions Lydie ouvrant sa maison. Aujourd'hui, nous retrouvons Paul et Silas en prison, battus et enchaînés. De l'hospitalité à l'hostilité, le chemin de l'Évangile passe par les ténèbres. Et pourtant, c'est dans la nuit la plus noire que la lumière jaillit. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Silas ne se plaignent pas. Ils prient et chantent vers le milieu de la nuit, l'heure où tout espoir semble perdu, où la résurrection elle-même commence. Et c'est là que tout bascule. Un tremblement de terre ouvre les portes, brise les chaînes. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas une supplication désespérée, elle est plutôt une célébration. Et la louange dans la souffrance est un témoignage qui atteint même les captifs du monde. Mais le vrai miracle ici n'est pas seulement la libération physique, c'est la conversion du geôlier. Un homme prêt à se suicider découvre la foi et reçoit le baptême avec toute sa famille. Nous comprenons ainsi que la foi n'est pas un exercice solitaire, elle engage la communauté entière. Dans l'Évangile, Jésus annonce son départ. Les disciples sont troublés, remplis de tristesse. Ils ne comprennent pas encore que ce départ est nécessaire. Jésus explique ce mystère. L'Esprit Saint vient révéler la vérité, transformer les cœurs, même dans les situations de crise. Pensons un peu à Saint Maximilien Kolbe. Dans le camp de concentration, au cœur de l'horreur, il priait et chantait avec les prisonniers. Comme Paul et Silas, il a transformé un lieu de mort en lieu de foi. Dans nos vies aussi, il y a des prisons, surtout quand nous regardons la situation géopolitique du monde aujourd'hui. Des situations bloquées et surtout tendues, des souffrances ici et là, de la peur partout. La réaction naturelle serait la révolte ou le découragement. Mais l'Évangile propose autre chose, prier au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne une vérité forte. Ce n'est pas l'absence d'épreuve qui manifeste sa puissance, mais ce qu'il fait au cœur de l'épreuve.
Paul et Silas n'ont pas entendu d'être libres pour chanter. Ils ont chanté et Dieu a ouvert les portes. Demandons la grâce de la foi courageuse, celle qui ose croire que Dieu agit, même quand tout semble fermé. Amen.